Salut les futurs opticiens et futures opticiennes. Ça fait maintenant 1 an que la chaîne existe. Avec toujours plus d'entraide, de partage, de connaissances et de motivation. Donc tous mes remerciements vont à vous, les futurs opticiens et futures opticiennes, opticiens et opticiennes, et passionnés de l'optique. Allez, on continue sur notre lancée, objectif BTS, et aujourd'hui on revoit l'astigmatisme cornéen. Tu sais qu'au BTS, il y a toujours une partie lentille. Et qui dit partie lentille dit très souvent astigmatisme cornéen. On te demandera tout le temps la même chose, à savoir faire son estimation, indiquer sa nature et donner la formule du cylindre compensateur. Mais avant, qu'est-ce que l'astigmatisme cornéen ? Alors déjà, l'astigmatisme peut venir de la face avant de la cornée, c'est l'astigmatisme cornéen qu'on va étudier dans cette vidéo, ou il peut venir du cristallin combiné à la face arrière de la cornée. On parlera dans ce cas d'astigmatisme interne. Et enfin, on a l'astigmatisme total de l'œil qui correspond à l'association des deux. On se casse pas la tête avec l'astigmatisme interne et total aujourd'hui. Par contre, on va voir plus en détail ce qui crée l'astigmatisme cornéen. Pour un œil hémétrope, la cornée est sphérique. Les rayons vont traverser l'œil et converger tous en un seul point. Et ce point, c'est l'image de l'objet A. Et comme l'image est sur la rétine, elle sera vue nette. Pour un œil ayant un astigmatisme cornéen, on ne va pas se retrouver avec un point image, mais avec 2 points image. Le problème ici, c'est que la cornée n'est pas sphérique comme tout à l'heure. Elle est torique, c'est-à-dire déformée. Elle ressemble, pour vraiment vulgariser, à un ballon de rugby. Ce qui veut dire que les rayons qui arrivent sur la cornée ne vont pas être déviés de la même façon. Il va y avoir une déviation plus importante dans un axe que dans l'autre. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de notre cornée, elle va être plus cambrée dans un axe que dans l'autre. On va voir 2 images différentes à l'endroit où les différents rayons se croisent. Évidemment, ça va induire une vision floue de l'objet A. On dit que la cornée est déformée comme un ballon de rugby parce qu'on travaille essentiellement au BTS avec un astigmatisme qu'on dit régulier. Un astigmatisme régulier signifie que les 2 méridiens principaux sont perpendiculaires entre eux. C'est pour ça que quand tu fais ta transposition, tu sais qu'il y a toujours 90 degrés de différence entre tes 2 axes. Ici, la cornée est donc déformée, mais de façon régulière. Maintenant que tu as compris ce que c'est en réalité l'astigmatisme cornéen, passons aux choses sérieuses. Comment estimer la valeur de l'astigmatisme cornéen ? Avec la kératométrie, pardi. La kérato, il faut savoir qu'elle permet de mesurer les rayons de courbure de la cornée. En gros, comment elle est courbée et dans quel axe. On te donnera donc les valeurs de K et K' en millimètres, bien sûr, qui sont les rayons cornéens des méridiens principaux de la face avant de la cornée. Cette kérato, il faut savoir la lire. K, qui est souvent en premier, correspond au rayon de courbure cornéen le plus plat, ça veut dire le plus grand. K' correspond au rayon de courbure le plus serré, c'est-à-dire le plus petit. En général, dans un sujet, ça ressemble à ça, avec les K et K' juste ici en millimètres et les axes associés. Donc nous, notre job, c'est d'estimer la valeur de l'astigmatisme cornéen. Étape 1. Calculer la toricité cornéenne, qui est la différence entre les 2 rayons de courbure. Au niveau du calcul, on fait donc le méridien le moins cambré, le plus plat, moins le méridien le plus cambré, c'est-à-dire le plus petit. Notre toricité, dans ce cas-là, est égale à 0,1 mm. Étape 2. Appliquer la règle d'estimation puisqu'on me demande d'estimer la valeur de l'astigmatisme cornéen et non pas de la calculer. La règle d'estimation est à connaître par cœur. C'est un incontournable. Elle nous dit que 0,1 mm de toricité correspond à 0,6 dioptries d'astigmatisme cornéen. Ça ressemble pas à un produit en croix, ça ? Si. Donc pour faire notre produit en croix, on place notre règle d'estimation. 0,1 mm de toricité correspond à 0,6 dioptries
d'astigmatisme cornéen. On place juste en dessous de la toricité de la règle d'estimation ce que nous on a calculé, donc 0,1 mm de toricité calculée avec la kérato. Nous on cherche la valeur de l'astigmatisme cornéen. Le produit en croix nous donne 0,1 mm fois 0,6 divisé par 0,1 mm. Bon, là c'est assez simple, on a un astigmatisme cornéen de 0,6 dioptrie. Comment indiquer sa nature? En regardant l'axe du rayon de courbure le plus plat, c'est-à-dire le plus grand, qui est en général K. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Entre 7,8 mm et 7,7 mm, la valeur la plus grande est 7,8. L'axe que je retiens pour déterminer la nature de l'astigmatisme cornéen est donc 90 degrés. 90 degrés signifie qu'il est inverse. Petit moyen mnémotechnique, 90 degrés, c'est à la verticale, comme le I de inverse. Comment donner la formule du cylindre compensateur? Déjà, sans réfléchir, tu poses ça sur ta copie. On est toujours en cylindre négatif. Et ensuite, on remplace les trous qu'il y a par ce qu'on a calculé précédemment. L'astigmatisme cornéen, on place la valeur qu'on a calculée et on met ici l'axe du rayon de courbure le plus grand. Pour notre exemple, ça donne ça. Little question bonus qu'on peut te mettre parfois dans les sujets, c'est indiquer si cet astigmatisme est physiologique, autrement dit s'il est normal. Alors l'astigmatisme cornéen est physiologique s'il est d'environ moins 0,50 à 0 degré, soit donc un astigmatisme direct. Pour nous qui avions du moins 0,6 à 90, donc inverse, on pourrait dire qu'il n'est pas physiologique. En bref, on utilise la règle d'estimation pour trouver la valeur de l'astigmatisme cornéen. On détermine la nature de cet astigmatisme en regardant l'axe de K, le rayon le plus grand. Et on donne la formule du compensateur de l'astigmatisme cornéen, toujours en cylindre négatif, avec l'axe du rayon le plus grand. Cette vidéo est maintenant terminée. Abonne-toi à la chaîne pour faire partie de la magnifique communauté des futurs opticiens. C'est important. Je sais que si cette vidéo te plaît, tu la likeras, donc pas besoin de te marteler le crâne. Mais sinon, tu peux commenter si tu as des questions, comme d'hab. Si tu veux t'entraîner, et t'as plutôt intérêt de t'entraîner, tu trouveras des questions sur l'astigmatisme cornéen dans les sujets de BTS de l'année 2022, 2021, 2015, 2018, 2017, 2015 et n'hésite pas à aller regarder un peu plus loin. Et bien sûr, je ferai aussi des vidéos sur l'astigmatisme interne et total, si tu es gentil. Allez, salut les futurs opticiens!